Moteur ça tourne et action! La fiancée de Frankenstein. Non, juste la fiancée. Malgré son casting alléchant, le nouveau long-métrage de Maggie Gyllenhaal divise la presse américaine et a eu le droit à un démarrage désastreux au box-office. Salut, c'est Loïc de Media Show, j'espère que tu vas bien. Pour ce mois de mars, je te propose une nouvelle critique vidéo consacrée au long métrage The Bride, le deuxième de Maggie Gyllenhaal, après The Lost Daughter en 2021. Il s'agit d'un remake de l'œuvre La fiancée de Frankenstein, classique du cinéma d'horreur de 1935. Classé R-rated aux États-Unis et disposant d'un budget de 100 millions de dollars, qu'en est-il de cette œuvre hybride? Verdict d'après séance dans cette nouvelle média critique sans spoiler. Rongé par la solitude, Frank se rend à Chicago dans les années 1930 afin d'y rencontrer une scientifique visionnaire pour lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie, mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Dépoussiérer une réalisation culte de 1935 pour en proposer un remake très libre avec une touche de modernité, eh bien c'est le projet assez inattendu de ce début d'année 2026 et c'est malheureusement mal parti pour ce projet qui semble se diriger vers un désastre financier pour les studios Warner. Initialement porté par Netflix, le long métrage de Maggie Gyllenhaal ne tire pas non plus son originalité du sujet qu'il traite avec la sortie récente de Frankenstein de Guillermo del Toro. Et bien pourtant, le rendu scénaristique n'est à mon sens pas si catastrophique qu'annoncé et voire même une agréable surprise. Certains crient scandale quant à un scénario chaotique sans véritable ligne narrative, et bien pour ma part, cette hétérogénéité permet à cette œuvre de se démarquer dans le registre des films de monstres, surtout de faire exister les deux créatures au centre de l'intrigue et ainsi en quelque sorte de refléter à travers cette histoire le désordre de leur vie qui est si étrange. On se retrouve ainsi avec une œuvre hybride à mi-chemin entre la romance, le drame, l'horreur et le thriller, ce qui la rend vraiment unique. Les corrompus ont fait leur temps. La vie est ici et ce sont les monstres qui vous la portent. Oui, oui. De plus, hormis quelques longueurs durant la première moitié, le film possède un rythme effréné entre meurtre, possession et un couple hors la loi entraîné dans un mouvement social débridé et radical. Loin d'être parfaite, notamment avec une accumulation de sous-intrigues et de thèmes, cette histoire d'amour n'en demeure pas moins passionnelle et tumultueuse et nous entraîne au cœur des années 1930 à New York. Derrière ce scénario se cache également une représentation explosive du désordre social, un sujet plus que d'actualité, ainsi qu'une dénonciation de la violence faite aux femmes. Et puis, après tant d'adaptations du roman de Mary Shelley, davantage centré sur Victor Frankenstein, c'est une bonne idée de proposer une intrigue sur ce personnage de fiction plutôt que d'être au second plan et de le rendre attachant. Car oui, il y a un bon développement des deux protagonistes. À l'instar du scénario, la mise en scène est généreuse et il faut surtout souligner l'énorme travail fourni pour les costumes et pour le maquillage. En effet, Christian Bale a passé jusqu'à 6 heures chaque matin dans une chaise de maquillage pour devenir Frankenstein et le résultat est plus que grandiose. La photographie est également soignée avec un style plutôt sombre qui colle à l'ambiance du film, tout comme l'est également la bande originale. Dans les rôles de la célèbre créature, nous pourrons retrouver Christian Bale, un grand habitué des nombreuses transformations au cinéma telles que The Machinist, Vice ou encore plus récemment Thor Love and Thunder. Encore une fois, il réussit sa métamorphose et nous offre une interprétation exceptionnelle. Mais c'est bien Jessie Buckley, nommée aux prochains Oscars pour son rôle dans Hamnet, qui lui pique la vedette avec un jeu explosif, physique et débordant d'énergie. Le duo fonctionne à merveille avec une belle alchimie entre attraction et rejet. Parmi les seconds rôles, Jake Gyllenhaal, Penelope Cruz et Peter Sarsgaard sont honorables. Pour résumer, pour ma part, le second long métrage de Maggie Gyllenhaal, The Bride, est une agréable surprise avec un scénario généreux et assez hétérogène certes, mais qui lui permet de se démarquer dans les registres de films de monstres. Certes, ce n'est pas parfait, avec de nombreuses sous-intrigues qui parfois manquent de profondeur, mais ça reste
une œuvre originale avec une mise en scène vraiment soignée ainsi qu'une distribution exceptionnelle. C'est pour ça que je lui attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!